Nouvelle édition sur RTI 1. Bonsoir à tous et bienvenue dans l'actualité ce soir dans le cadre de l'accélération de l'opération de libération des emprises du métro d'Abidjan. Le ministre des Transports était dans la commune de Port-Boué. Amadou Koné a échangé avec la population. Il a aussi exprimé sa satisfaction à l'issue de la visite sur le tracé du projet. Le ministre de la Santé et plusieurs acteurs de son département se sont réunis pour aborder la question de la CMU. L'enjeu de la rencontre était de permettre à ces derniers d'apporter leur contribution de façon permanente à la mise en œuvre opérationnelle de la couverture maladie universelle. Et puis la Côte d'Ivoire se prépare pour la CAN de football 2023 et tous les acteurs sont impliqués dans la réussite de l'événement. Sur le plan sécuritaire, le GSPM vient de procéder à un exercice de simulation au parc des sports de Trècheville. Le déclenchement du plan rouge aura permis le sauvetage de plusieurs centaines de personnes et de faire face à l'explosion. Voilà pour les titres. Merci de regarder notre chaîne. Vendredi, le ministre des Transports était dans la commune de Port-Boué. Amadou Koné y était pour échanger avec les populations impactées par le projet de construction du métro d'Abidjan. La rencontre a été suivie d'une visite de l'emprise déjà libérée par les populations. Le compte-rendu de Mamadou Kouassi. Les travaux de construction du métro d'Abidjan démarrent effectivement à la mi-décembre 2022. Mais avant, le ministre des Transports est sur le site déjà libéré pour la réalisation du projet. Une visite à bord d'une draisine qui lui a permis de se rendre compte des travaux réalisés avant la date butoir du 30 novembre 2022. Quasiment à plus de 95%, les emprises ont été libérées. Donc je voudrais remercier l'ensemble de nos compatriotes, toutes nos équipes qui ont travaillé sur ça. C'est un pas déterminant qui est en train d'être posé. Évidemment, quand on aura finalisé un certain nombre d'études qui sont encore en cours, que vous avez dû constater tout à l'heure, on pourrait modifier, ajouter encore quelques bâtiments, rien de grave. Donc on peut considérer que les délais pour la libération des emprises seront tenus. Seuls quelques 145 ménages impactés par le projet dans la commune de Port-Boué restent à déguerpir. Le ministre Amadou Koné a saisi l'occasion de son passage dans la commune pour échanger avec ses populations. Elle réclame une révalorisation du coût d'indemnisation estimé à 45 millions de francs CFA par ménage. Au moins, ça n'a rien eu là. 90 millions, 4 pièces. Allez maintenant maison, vous nous donnez 45 millions. 45 millions là, on peut payer maison à 45 millions. Vous voulez qu'on fasse quoi? Le ministre des Transports rassure les populations sur les différents délais. Tous ceux qui sont impactés par le projet donc, seront dédommagés. Sur Port-Boué, c'est plus d'1 milliard de francs CFA qui ont déjà été payés à des personnes impactées. Il ne reste pas grand-chose. Tout s'est bien passé un peu partout. Tout le monde a coopéré, les entreprises, les ménages, tout le monde a coopéré. Et qu'il faut qu'eux aussi, donc à leur niveau, pour ceux qui sont concernés, coopèrent. Donc ils ont jusqu'au 10 novembre pour finir donc, les négociations. Parce que nous avons 2 à 3 semaines de démarches administratives pour payer les indemnisations. Ceux qui ne viendront pas vont pas non plus bloquer le projet alors que des milliers donc, de personnes ont déjà été déplacées. Ils ont jusqu'au 30 novembre pour régler leur situation. Passé ce délai, nous sommes obligés de libérer totalement l'emprise. L'opération de déguerpissement de l'emprise du métro d'Abidjan a démarré le 20 août 2021. Une opération qui touche plus de 10 000 personnes d'Aniama à Port-Boué pour un coût global de plus de 100 milliards de francs CFA. Et qui parle de transport parle surtout d'infrastructures avec la localité de Tanda qui s'embellit. Les voiries de la ville connaissent des travaux de bitumage depuis quelque temps. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural est allé de voir de près la qualité des travaux. Kobina Kouassi Adjoumani a invité les maîtres d'ouvrage à respecter les délais de livraison. On en parle avec Herman Niamia. Les travaux de bitumage de l'axe Angbilokou-Bondoukou en passant par Tanda quasiment terminés, l'entreprise qui a également en charge le bitumage des rues de Tanda est déjà à l'œuvre. Pour la première phase des 10 km de bitume dont bénéficie Tanda, les ouvriers de cette entreprise sont au travail pour la pose des caniveaux. Le ministre d'État Kobina Kouassi Adjoumani, cadre et fils de Tanda,
qui était à une cérémonie du Maouloud organisée par l'association des femmes musulmanes des Tanda, en a profité pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux. Déjà satisfait par ce qu'il a vu, il a demandé aux populations de demeurer patientes. Mais quand on commence, c'est progressivement que les choses continuent. Il y a des gens qui pensent que quand on doit commencer là, on doit faire tout à la fois. Non, on fait petit à petit. Et quand il a été question de commencer les routes, j'ai dit, bon, quand on passe à l'église catholique, il y a la voie bitumée. Même si aujourd'hui c'est dégradé, mais c'était bitumé. Quand on va sur l'autre voie, c'est bitumé. Quand on passe pour aller à la mosquée, qui est notre route quotidienne, la route n'est pas bonne. Donc pour moi, la priorité, c'est cette route-là. Après les explications du ministre, les populations ont indiqué qu'elles sont rassurées que la ville de Tanda aura un nouveau visage les mois à venir. Vraiment, on attend beaucoup de choses. Tantôt, les gens disent qu'ils ne viennent pas, ils ne vont pas faire, ils vont partir. Aujourd'hui, il nous a éclairci. On sait qu'aujourd'hui, s'il plaît à Dieu, notre goudron, ça va se faire. On aura ça. Au cours de cette célébration du Maouloud, les fidèles musulmans ont prié pour le président de la République Alassane Ouattara et son gouvernement afin qu'ils soient éclairés dans les prises de décisions engageant la vie de la nation. Ils ont également prié pour la cohésion et la paix en Côte d'Ivoire. Autre chose à présent, un chèque de 16 millions de francs CFA à 2 nouvelles agences numériques créées par des diplômés de l'ISTC, entendu par là l'Institut des sciences et techniques de la communication. C'est le don du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale. Il s'agit pour Maître Adama Camara d'accompagner ces start-up spécialisées en intelligence artificielle à atteindre leurs objectifs. Patricia Omouetia. 2 sociétés numériques créées par des jeunes étudiants entrepreneurs de l'ISTC qui s'investissent dans les domaines de la réalisation, de support, de communication et à la conception de solutions informatiques. Cette rencontre est l'aboutissement de l'engagement pris par le ministre Adama Camara lors des journées scientifiques de l'ISTC. Donc déjà à l'école, ils apprennent à créer des entreprises virtuelles certes, mais entre la réalité de la virtualité et la réalité du terrain, il y a juste quelques espaces qu'il faut savoir aménager. Visiotech, c'était d'abord une entreprise virtuelle qu'on a créée pendant les pratiques professionnelles à l'ISTC Polytechnique. On était chargé de créer un système de vidéosurveillance intelligente. Dans un esprit de solidarité gouvernementale, le ministre de la Communication et de l'Économie numérique a salué cet engagement du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale qui vient témoigner dans cet élan la volonté du président de la République à accompagner la jeunesse dans l'entrepreneuriat. Nous verrons au niveau du ministère de la Communication et de l'Économie numérique comment vous pouvez bénéficier de l'encadrement de la Fondation Jeunesse Numérique qui a des espaces de coworking. Je vous exhorte à travailler. La valeur la plus importante que vous devez privilégier, c'est le travail. Vous devez aimer le travail. Vous devez aimer ce que vous faites. Les 40 étudiants diplômés de l'ISTC, regroupés au sein des 2 nouvelles sociétés que sont Visiotech et Zaouli, ont été exhortés à œuvrer pour un intérêt commun. Le ministre Adama Camara a également pris l'engagement de payer la cotisation à la couverture maladie universelle CEMU des membres de ces 2 sociétés sur un délai de 12 mois et les a exhortés à souscrire au régime social des travailleurs indépendants afin de bénéficier d'une pension de retraite à l'instar des autres travailleurs du secteur privé. Je vous le disais en titre, le ministre en charge de la Santé vient de mettre en place un cadre de collaboration entre son cabinet et plusieurs acteurs de son département. Pierre Demba les a invités à apporter leur contribution de façon permanente à la mise en œuvre opérationnelle de la couverture maladie universelle. C'est un compte-rendu de Sephora Zegui. Alors que le sujet de la CEMU, couverture maladie universelle, défrayait la chronique sur les réseaux sociaux. Il y a quelques semaines, le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle cherchait des solutions pour faire adhérer l'ensemble de la population. Pierre Demba met en mission les acteurs du secteur de la santé. Ils devront faire montre de leur expertise à travers des arguments solides pour intéresser la population à la CEMU, obligatoire en Côte d'Ivoire. Dr Sira Diomandé, directrice de l'hôpital général d'Adjamé, donne quelques raisons qui ont freiné l'adhésion des populations. Au niveau de nos soins, c'est vrai. Au début, tout s'est bien passé avec l'expérimentation avec les étudiants.
Ensuite, la généralisation, au début, il y avait des médicaments à la pharmacie. Donc, les usagers qui arrivaient bénéficiaient non seulement de leurs soins, mais bénéficiaient également aussi des médicaments. À un moment donné, la disponibilité des médicaments posait problème, ce qui a réduit le coût des fréquentations dans certains centres. En plus de la cohérence du discours que doivent tenir les experts, ils sont disposés à s'impliquer pour le déploiement efficient de la couverture maladie universelle. Et comme il y a quelques dissensions, il était bon que les prestataires définissent correctement le paquet de soins qui peut être couvert par la CMU et faire en sorte qu'au fur et à mesure du développement de cet outil, on puisse l'améliorer et prendre en charge toutes les pathologies que la population rencontre. L'enjeu de cette rencontre est de trouver des solutions pour une meilleure adhésion des populations à la CMU. Les experts du domaine de la santé ont fait des propositions à Pierre Demba, le ministre en charge de la santé. Suggestions jugées pertinentes par la tutelle. Ce qu'on peut retenir, c'est que l'ensemble des experts que vous avez vus, les chefs de service, les professeurs agrégés et les directeurs d'hôpitaux ont décidé qu'on puisse mettre en place un comité de veille qui va travailler sur la CMU. Des réunions seront organisées de façon hebdomadaire pour adresser les différentes difficultés rencontrées, lever les blocages et aller de l'avant. Après des discussions fournies, le ministre en charge de la Santé a mis en place un cadre de collaboration entre le ministère et les acteurs de la santé. Les derniers proposent à l'État de Côte d'Ivoire de renforcer les plateaux techniques en fonction du panier des pathologies et d'approvisionner les centres de santé en médicaments. 400 tables bancs et 5000 kits scolaires au groupe scolaire Koumassi Biétri. C'est le don du Rotary Club Abidjan Biétri qui entend poursuivre ses actions au-delà de la capitale économique ivoirienne. Le coût de l'opération est estimé à plus de 70 millions de francs CFA. On retrouve encore une fois l'éclairage de Sephora Zegui. Groupe scolaire Koumassi Biétri, un établissement primaire qui a des difficultés d'ordre matériel. Dans la majorité des salles de classe, les bancs n'existent que de nom. Arsène et son voisin Siaka, tous deux en classe de CM1, subissent au quotidien les conséquences des tables bancs abîmés. Souvent quand je me lève à mes kakis, c'est déchiré. Pour les tables, il n'y a pas les bancs pour s'asseoir. Ça fatigue nos fesses, quand on s'assoit, ça nous gratte. Des conditions de travail qui influent très souvent sur le rendement scolaire de ces enfants. Quand je veux copier le son, ça me fatigue. Heureusement, des personnes de bonne volonté comme le Rotary Club Abidjan Biétri sont sensibles à la cause de l'éducation. Le cimetière de table-banc du groupe scolaire Koumassi Biétri laisse place désormais à un atelier de montage de table-banc neufs. 400 table-bancs et 5000 kits scolaires distribués à l'inspection de l'enseignement primaire de Biétri. Quand je vois les sacs, je suis content. Le table me suis fermé, c'est joli. Ça va nous permettre de changer les tables qui sont gâtées dans nos classes. Nous reste maintenant pour bien travailler en classe. C'est une satisfaction pour nous parce que les enfants en ont besoin énormément. Les tables bancs, on va renouveler, comme dit, nous on a eu une cinquantaine. En fonction des tables bancs gâtées, on va faire le changement. Le Rotary Club Abidjan Biétri s'inscrit dans la dynamique de la gratuité de l'école prônée par le gouvernement ivoirien. Symboliquement, nous avons remis 1000 kits scolaires à l'IEPP de Biétri. En plus des kits scolaires, nous offrons à l'IEP de Biétri 80 tables bancs. Cette action de portée sociale de ce club service profitera à plusieurs régions, notamment Abidjan, Aboissau, Grand Bassam, Ayamé, Agboville et Akoupé, entre autres. 70 millions de francs CFA ont été investis dans la distribution de kits scolaires et tables bancs par le Rotary Club Abidjan Biétri. On parle maintenant de développement à Iré. 350 familles déguerpies il y a 2 mois retrouvent le sourire. Elles viennent d'être recasées par les autorités administratives. Impactées par les activités d'un groupe minier, elles avaient été sommées de quitter leur premier lieu d'habitation. Le commentaire de Jean-Marc Djadji. Le maire de Iré, Kakou Gilbert Francis, brandit la clé symbolique du nouveau quartier livré par le groupe minier qui exploite dans le périmètre de sa commune. 350 familles, soit 2200 personnes déguerpies, de l'ex-quartier de Iré à Kizisso, seront relocalisées à 7 km du centre-ville de Iré, sur une superficie globale de près de 23 hectares. Ces ménages étaient menacés par le projet d'extension du complexe minier de Bonikro-Iré. On nous a dit de déguerpir l'ancien lieu, ça a été difficile.
Ça a été vraiment tout un parcours de combattant. Finalement, nous sommes tombés d'accord. Et avec des exigences, ce que je viens de voir ce matin, c'est vraiment toute une saine appréciation. La construction de ce quartier s'inscrit dans le plan d'action de réinstallation PAR. Approuvé par le gouvernement, cette œuvre a été réalisée essentiellement avec des entreprises ivoiriennes et a permis la création de 300 emplois. Ce projet, au-delà de toutes les règles, au-delà de la construction des maisons, au-delà des compensations de terre, au-delà de tous ces aspects matériels, c'était d'abord un exercice de dialogue. Je voudrais cependant interpeller les occupants de prendre soin de ces bâtiments et surtout de ne pas les vendre ou les mettre en location pour aller se retrouver dans les taulis. Construit en 20 mois, de janvier 2021 à août 2022, ce nouveau quartier comprend au total 248 bâtiments construits en briques de terre comprimées et stabilisés BTCS, dotés d'un système d'assainissement écologique. Le district autonome du Bas-Sassandra veut démontrer sa reconnaissance au président de la République pour ses grandes actions de développement. Le ministre-gouverneur Philippe Légré et le maire Félix Anoblé ont donc tenu une réunion avec les cadres, les élus et la population ici à Abidjan. Une rencontre pour sonner la mobilisation autour de l'événement. Franck Kodio. De l'eau potable, l'électricité, les soins de santé et l'éducation. Une quête hier, aujourd'hui une réalité pour les populations du Bas-Sassandra, un district autonome qui a bénéficié de plusieurs actions de développement. Pour toutes ces réalisations, une journée hommage au président de la République Alassane Ouattara se tiendra bientôt dans la localité. Il s'agit de dire merci au chef de l'État qui a impulsé le développement dans les 3 régions du district composées de la Nawa, du Boclé et du San Pedro. Les petits plats alors mis dans les grands. Pour les préparatifs, le ministre-gouverneur du district autonome du Bas-Sassandra, Philippe Légré, et le maire de San Pedro, Félix Anoblé, reçoivent les élus, les cadres, les jeunes et les femmes à l'hôtel du district d'Abidjan. Le mot d'ordre est simple, la mobilisation dans toutes les localités pour un hommage bien mérité à la hauteur de toutes les réalisations faites par le président Alassane Ouattara dans le Bas-Sassandra. C'est aussi l'occasion pour le ministre-gouverneur Philippe Légré de réaffirmer tout le soutien des populations au chef de l'État dans l'œuvre de construction de paix et de cohésion sociale à travers la Côte d'Ivoire. Et justement, en parlant de cohésion sociale, dans la commune de Cocody, plusieurs associations de femmes communient autour du football. Elles viennent de participer au tournoi ambassadeur Eric Taba. Objectif, renforcer la cohésion sociale. On en parle avec Astou Touré. C'est dans la fraternité que ces équipes de football, ainsi formées par ces vaillantes femmes, se sont opposées sur le terrain des 2 plateaux dans la commune de Cocody. L'ambiance était très animée au niveau des supporters. La finale du tournoi a opposé l'équipe des femmes au grand cœur à celle de la famille unie. Un match qui s'est soldé par la victoire de l'équipe des femmes au grand cœur. Les femmes des 2 plateaux veulent ainsi, à travers l'organisation de ce tournoi, célébrer les valeurs de paix et de cohésion et rendre hommage à Eric Taba, ambassadeur, chef protocole du président de la République, Alassane Ouattara. L'équipe vainqueur a reçu un trophée et une enveloppe. L'équipe de la famille unie, finaliste malheureuse, a eu également son trophée et une enveloppe. Les joueuses de ces 3 équipes ont reçu chacune une médaille. Je remercie le père qui a organisé ce tournoi, Eric Taba. On le remercie pour tout ce qu'il a fait pour la journée d'aujourd'hui. Et on remercie tous ceux qui sont venus assister à ce tournoi. Visiblement heureuses et exaltées, les femmes ont marqué leur gratitude au parrain Eric Taba. Vraiment, on ne s'attendait pas vraiment à cette victoire. On ne s'attendait pas à cette victoire. Mais vraiment, on a persévéré jusqu'à ce qu'on soit aujourd'hui. On dit merci beaucoup à Eric Taba. Vraiment, il est le meilleur des meilleurs. Les 17 autres équipes n'ont pas été oubliées. Elles ont toutes reçu des enveloppes des mains du généreux donateur Eric Taba. On parle maintenant de sécurité avec le GSPM, le groupement de sapeurs-pompiers militaires qui vient de tester son nouveau dispositif intitulé le plan rouge. Il s'agissait d'un exercice de simulation afin de prévenir les risques d'explosion en cas de rassemblement majeur. L'exercice prévoit aussi un dispositif d'évacuation des victimes en cas de danger. Une manœuvre qui intervient juste avant la CAN 2023. Une manœuvre suivie par Serge Pacom Didi avec le commentaire d'Abou Sanogo. Quelques heures avant le démarrage d'un match,
Les supporters déjà au stade sentent une odeur faisant penser à une explosion, créant du coup des bousculades au portail du stade du parc des sports de Trècheville, causant de nombreuses victimes, dont des décès alertés. Les fonctionnaires de police font appel au GSPM, le groupement des sapeurs-pompiers militaires. Un plan opérationnel est donc demandé par le sapeur-pompier militaire. Dès lors, l'officier de garde considère que la situation nécessite un engagement de moyens supplémentaires et demande le déclenchement du plan rouge, qui est un plan d'engagement simultané destiné à porter secours à de nombreuses victimes d'un accident catastrophique à effet limité. Mais ceci est une simulation, un exercice intitulé Plan rouge, concocté par le groupement des sapeurs-pompiers militaires pour tester son dispositif opérationnel d'intervention en cas de risque explosif et de catastrophe à l'occasion d'un match. Cet exercice se tient en prélude à la Coupe d'Afrique des Nations qu'accueillera la Côte d'Ivoire. Ce plan il est important parce qu'il nous permet de tester différents échelons des secours. Les choses se sont très bien passées avec tous les partenaires qui sont à l'organisation des secours en Côte d'Ivoire, que ce soit l'Office national de la protection civile, la police, la gendarmerie, le SAMU. L'exercice a été mené de bout en bout, d'abord en nous permettant de voir comment, en cas d'apparition des sinistres, cela va être abordé, notamment la recherche de produits NRBC et de substances NRBC. Et ils nous ont démontré que d'abord ce n'était pas une substance NRBC et qu'il fallait maintenant aborder la question pour prendre en charge l'ensemble des victimes. Présenté sur le lieu, Paul Sagou, secrétaire général de la préfecture d'Abidjan, se félicite de l'efficacité du système des informations et de la bonne coordination des actions. Nous avons pour habitude de pouvoir mettre en place ce genre d'exercice pour voir la capacité de réaction et la capacité à l'exercice, c'est-à-dire à la réalité de nos forces de secours. Cet exercice dénommé Plan rouge a mobilisé ambulances, sapeurs-pompiers militaires, brancardiers, médecins militaires, pompes funèbres et une équipe de risque. On se rend maintenant hors d'Abidjan. Les chefs de village de la sous-préfecture de Jacquesville ont désormais un nouveau président. Célestin Dagri a été investi le samedi dernier, une cérémonie qui s'est déroulée en présence du chef de la Chambre basse du Parlement. Le président Adama Bictogo l'a d'ailleurs invité à travailler au rassemblement des populations. Moussa Konaté était notre envoyé spécial à Bayouama. Voici son compte-rendu. Célestin Dagri, chef du village de Bayouama, est investi président des chefs de village de la sous-préfecture de Jacquesville. Le nouveau président des chefs traditionnels du peuple Akosoa s'engage à soutenir toutes les initiatives de développement. Je suis prêt à sensibiliser tous les Jacquevillois pour que mobiliser derrière le président de la République. Présentement, on voit que Côte d'Ivoire est en chantier. Et on sait qu'à Jacquesville, le président aussi va penser à nous. Parrain de la cérémonie d'investiture, le président de l'Assemblée nationale appelle les populations à l'union et à la solidarité. Adama Bictogo invite le nouveau président des chefs à être un rassembleur. Celui qui rassemble, c'est celui qui a la force de l'écoute. Celui qui rassemble, c'est celui qui a la force de la tolérance. Celui qui rassemble, c'est celui qui a la force de l'élévation au-dessus de tout. Et celui qui rassemble, c'est celui qui a la force du silence. Le rassembleur ne regarde ni la couleur politique, ni l'appartenance ethnique, ni la descendance. Le chef, c'est celui qui sait compiler, transformer le mauvais en beau, transformer le doute en espoir et transformer le rêve en réalité. L'investiture du président des chefs de village de la sous-préfecture de Jacquesville était présidée par Henriette Dagri Diabaté, la grande chancelière de l'ordre national, à qui le président Adama Bictogo a rendu hommage. On parle maintenant de littérature avec cet ouvrage de 114 pages qui traite de l'immigration clandestine et de la résilience à travers Kunandi. L'auteur Bakaramoko prône également des valeurs telles que l'amour, la foi et le rapprochement des peuples par la religion. La cérémonie de dédicace de l'œuvre qui fait la part belle à la langue malinké a été suivie par Serge Pakomdidi. Kunandi ou Chance Destin en langue malinké est la deuxième œuvre littéraire de Bakaramoko, conseiller économique et social. Dans son œuvre,
L'auteur évoque l'histoire de Kounandi, un jeune paysan africain guidé par le désir effréné de réussir. Avec certains de ses amis, Kounandi essaie de partir à l'aventure par des voies clandestines. Parmi le groupe, seul Kounandi est recalé. Il est ensuite recueilli au sein d'une église catholique et scolarisé. Kounandi finit par se rendre en Europe par des voies régulières, cela bien qu'il soit de religion musulmane. Le message que je véhicule, c'est un message non seulement de paix, parce que vous verrez là-dedans aussi que les religions ont cohabité dans le succès de Kounandi. Les religions doivent être ensemble et c'est ce qui fait la valeur de notre Côte d'Ivoire. J'ai accepté d'éditer l'œuvre parce que j'ai vu qu'il traitait d'un sujet d'actualité. Et au-delà, il parle d'immigration clandestine. Aussi, l'œuvre nous interpelle sur certaines valeurs que malheureusement on a perdues. La religion, projet d'immigration clandestine, le respect de certaines valeurs africaines sont entre autres thèmes abordés dans cette œuvre. Parents, amis et plusieurs personnalités présentes à cette cérémonie de dédicace témoignent leur soutien à l'auteur. C'est une œuvre linéaire qui se lit facilement. C'est vrai qu'il y a beaucoup de symboles qui sont utilisés, notamment dans les noms. Il faut avoir un peu de culture malinquée pour pouvoir décoder certains symboles. C'est une œuvre qui est riche en symboles. L'amour, la foi, la résilience et l'éducation religieuse sont les valeurs que l'auteur met en exergue dans son œuvre. Vous avez reconnu la voix de Grace Kando. Dans l'actualité hors de chez nous, en Éthiopie, les pourparlers entre le gouvernement et les rebelles du Tigré se poursuivent en Afrique du Sud. Mais les combats sur le terrain ne s'arrêtent pas. À New York, la Commission internationale d'experts des droits de l'homme sur l'Éthiopie a présenté son rapport à l'Assemblée générale de l'ONU. Et au cours d'un point presse, 2 de ses membres ont évoqué la probabilité que des crimes d'atrocité y soient commis, sans parler explicitement de génocide. Et l'ONU de lancer une mise en garde contre toute forme d'atrocité dans le Tigré. 17 milliards d'euros, c'est le nouveau bilan des avoirs russes gelés dans l'Union européenne. L'annonce a été faite par le commissaire européen à la justice Didier Reynders dans un entretien accordé à plusieurs médias. Dans ses échanges avec la presse, le commissaire européen a également annoncé quelques pistes pour l'usage de ces avoirs. Ainsi se referme ce journal. Merci de nous avoir suivis. C'est l'heure de vous dire au revoir et à demain.